Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté du Canada, des États-Unis. Bon après-midi à nous qui sommes en Afrique centrale. Que Dieu bénisse ce temps merveilleux, ce temps d'édification dans les affranchis. Soyez la lumière. Nous poursuivons aujourd'hui notre thème, l'enseignement que nous avons commencé sur les mystères du royaume des cieux. Nous prions. Dieu, nous te bénissons, te rendons grâce parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux pour partager ta parole. Laisse que, Seigneur, ce petit temps d'édification puisse édifier effectivement chacun de nous pour la gloire de ton nom. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous avons dit dans Matthieu chapitre 13, versets 31 à 32, qu'il leur proposa une parabole et il leur dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. Au verset 32, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est le plus grand que tous les légumes et devient un arbre, en sorte que les oiseaux du ciel viennent abriter dans ses branches. Nous avons dit que nous allons parler de quelques paraboles, peut-être que nous allons ajouter. On a parlé de la semence, du champ, de l'arbre et des oiseaux. Peut-être que nous parlerons aussi des branches. On va voir ce que Dieu va nous faire. Et des feuilles aussi, puisqu'on parle d'un arbre. Et donc, pour le moment, nous avons déjà parlé de la semence. Nous avons dit qu'il y avait deux types de semences, la bonne et la mauvaise. Et que selon la nature de la semence, nous sommes une semence de Dieu ou une semence du diable. Et c'est pourquoi Jésus n'hésitait pas d'appeler les pharisiens fils race de vipères, parce que ils avaient une autre semence, autre que la semence de Dieu. Alors, nous parlons aujourd'hui du champ. Le champ, c'est quoi? La caractéristique d'un champ, c'est simplement, caractéristique physique, c'est un endroit où la semence est semée. C'est un endroit où la semence pousse, grandit et porte du fruit. Hein? Et là, dans notre cas, on parle du blé et de l'ivraie, la mauvaise herbe, dans le même champ. Matthieu 13, 24, 25, nous avons lu la fois passée, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé la bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer de la mauvaise herbe. Donc, le blé et l'ivraie ont poussé ensemble. Nous allons voir rapidement, faute de temps, la signification spirituelle du champ. Alors, nous avons trois niveaux de signification du champ. Le premier niveau, c'est le niveau restreint. Luc chapitre 8, verset 15 dit, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Donc, au niveau restreint, le champ représente le cœur, c'est-à-dire l'homme, avec ses pensées qui sont différentes de la sémence. En l'homme, il y a les pensées de Dieu et les pensées de l'homme qui se mélangent. C'est pourquoi il y a deux semences, il y a deux semences dans l'homme qui peuvent travailler. Le même homme est exposé au monde spirituel de Dieu, le même homme est exposé au monde spirituel de Satan. Et deuxième définition du champ, le niveau intermédiaire. Ici, là, c'est le niveau intermédiaire. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9 dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Donc, nous, nous sommes des serviteurs, donc ouvriers avec Dieu, mais vous, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, le champ, ça devient un ensemble des hommes qui ont reçu la parole et qui sont nourris par la parole. Et donc, cet ensemble représente l'Église avec ses doctrines. Donc, l'Église avec ses doctrines représente là, donc, les champs. OK? Le troisième niveau, le troisième niveau que nous avons, c'est le niveau élargi. Le niveau élargi, dans Matthieu 13, verset 28, 38, autant pour moi, Matthieu 13, verset 38, nous avons lu que le champ
c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivrée, ce sont des fils du malin. Le semeur sème la parole de Dieu. Et donc, dans Matthieu 13, 38, nous parle du champ qui représente le monde. Ça, c'est au niveau élargi, au niveau général. Donc, le premier niveau, c'est le cœur ou l'homme lui-même. Le deuxième niveau, c'est l'Église. Le troisième niveau du champ, c'est donc le monde entier où tous les enjeux se jouent. Il y a les religions euh, euh, chrétiennes et les religions païennes, l'islam, catholique, zéphirin, goundis, kimbangis, tout se joue dans le monde. Donc, il y a toutes sortes de paroles qui influencent l'homme sur la terre, dans le monde. Eh bien, dans le deuxième point, nous allons, puisqu'on a vu d'abord le premier point, donc le 2A, on a vu les caractéristiques physiques. 2B, on a vu la signification spirituelle. Et dans le 2C, nous allons parler de la sémence et la moisson. La sémence et la moisson, nous allons voir que dans la sémence et la moisson, c'est une partie très, très intéressante. Je vais faire une première partie aujourd'hui et poursuivre avec la deuxième partie la semaine prochaine, si Dieu le veut, s'il ne revient pas avant cela. Donc, la sémence et la moisson, c'est une histoire du tri. Il dit, Matthieu chapitre 13, verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Donc, il dit que le royaume de cieux ressemble à un homme qui a semé le blé et pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu s'aimer aussi la mauvaise herbe. Mais quand le maître de la moisson vient voir, il a dit, laissez croître ensemble les deux, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Donc, que ce soit dans l'homme, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le monde, il y a le bon et le mauvais. Il y a la sémence de Dieu et la sémence du diable. Mais Dieu ne veut pas les séparer maintenant. Il a dit, laisse ça pousser ensemble. Même dans le groupe affranchi, il y a la sémence de Dieu et la sémence du diable. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont influencés. Ils ont la sémence du diable parce que ils pensent qu'ils sont à l'église, donc ils ont déjà le salut, ils ont déjà l'identité de Dieu. Et donc, c'est une erreur de voir des choses comme ça. Même dans l'église, il y a deux natures. Jésus a dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et le verset 30 continue, et à l'époque de la moisson. Donc, il y a la moisson. On va voir aussi à l'époque de la moisson, qu'est-ce qui va se passer. Quelle est cette époque de la moisson? Quand Jésus a dit, quand il est venu, il a dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Après, il a dit, la moisson est prête, allez seulement pour moissonner. Mais il y a une autre moisson dont on parle ici, là. Une moisson, nous allons voir cela. Et il dit, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Donc, euh, euh, les moissonneurs vont commencer à enlever la mauvaise herbe, l'ivraie. On va les lier hein, et on va les regrouper en gerbes pour faire quoi? Pour les brûler, pour la brûler. Mais amasser le blé dans mon grenier. Donc, Dieu a laissé, il va laisser le blé et l'ivraie grandir ensemble. Mais le jour, à cette époque-là, qu'on appelle le temps de la moisson, il a dit, vous allez premièrement arracher l'ivraie, vous allez amasser cela pour être brûlé, comme on fait les arbres quand on débroussaille les champs, on rassemble les herbes pour les brûler ensemble. C'est exactement la même image. Et nous savons ce que brûler veut dire quoi. Il y aura l'enfer et il y aura le royaume des cieux. Et donc, liez-les et brûlez, mais amassez le blé pour m'engrainer. Donc, ça veut dire que le tout se passe dans le monde. On est sur la terre et il y a des gens qui, là, ça c'est un truc qui se passe à l'enlèvement, ce que nous appelons enlèvement. Beaucoup d'entre nous, nous pensons souvent que bon, l'enlèvement, bon, quand Christ va venir, les morts vont ressusciter et nous, les vivants, nous allons changer, nous allons monter au ciel et on va aller manger et boire dans le royaume des cieux. C'est pas exactement ça. La Bible dit que à un grand signe, pendant une trompette,
pendant la trompette va sonner, la Bible dit que Jésus lui-même va descendre. Donc, si Jésus descend, ça veut dire que nous n'allons pas monter. Si Jésus descend lui-même, même le jeu dans Actes, l'ange avait dit, le Jésus que vous voyez monter, de la même façon qu'il est parti, il reviendra de la même manière. Donc, la Bible dit précise que Jésus va d'abord descendre dans les nuées, donc il va descendre jusqu'à un niveau où tout œil le verra, on le verra, il sera visible. Et ensuite, à ce moment-là, les morts qui sont morts avec la foi, avec l'espérance de Christ, vont ressusciter. Ce n'est pas tous les morts. Les morts païens, les paganistes, tout ça, ils vont rester d'abord morts parce qu'ils ont leur temps à eux où la Bible dit que la terre rendra les morts et la mer aussi rendra les morts. Pour le moment, tous ces morts-là reposent en paix. Ils ne vont pas réveiller parce qu'ils sont morts dans l'incrédulité. Les morts qui vont ressusciter à cette moisson-là, et c'est exact, uniquement ceux qui sont, qui sont morts avec la foi en Christ ou la foi en Dieu. Donc, amasser mon blé pour le grenier. Donc, on va prendre les herbes, les bonnes, on met dans le grenier et on va voir c'est quoi le grenier. Et les mauvaises herbes, nous allons les amasser, ils vont les amasser pour les brûler. Et donc, ce sont les anges qui vont venir. Matthieu chapitre 13, versets 37 à 39, nous avons lu ça. Il répondit, Matthieu 13, 37 à 39, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de Dieu. Matthieu 13, 38, il dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, on est en train d'expliquer la parabole. Maintenant, on dit, Matthieu 13, 39, il dit, l'ennemi qui a semé l'ivraie, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Vous avez déjà entendu parler de la fin du monde? La moisson, c'est la fin du monde. Quand on dit que la fin du monde, c'est pour bientôt, ça veut dire que quand la fin du monde va arriver, ou à l'époque de la fin du monde, ce sera l'époque de la moisson. Moisson, pourquoi? Parce que Dieu va venir moissonner dans son champ le blé, c'est-à-dire que la bonne semence qui sont ses enfants. Il va venir les récolter, il va les prendre pour les enlever. Remarquez qu'on est en train de dire qu'on va les prendre. C'est ça qu'on appelle enlèvement. S'il y a deux choses, une chose, on lit, on dépose pour être brûlé, l'autre, on prend pour mettre dans un autre endroit qu'on appelle le grenier. Ça veut dire que tous ceux qui sont païens vont rester sur la terre, ce sera la terre. Et nous, on va être enlevés parce que nous allons quitter quand même la terre pour aller quelque part. Même si ce n'est pas au ciel, là où se trouve Dieu, mais nous allons aller quelque part. Et nous allons comprendre cela par la suite. Et donc, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont des anges. Et c'est comme ça que nous parlons de l'agriculture de Dieu. Et si on comprend bien, vous allez remarquer que euh, dans cette histoire, il y a un homme qui a sémé, il y a son ennemi qui a aussi sémé. Donc l'homme qui a sémé, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire que Jésus. Et l'ennemi qui a aussi sémé, c'est le diable. Il y a les fils, donc la sémence de Dieu, qu'on appelle les fils du royaume, ceux qui ont la bonne sémence de Dieu, qui marchent sur la vérité, qui obéissent à la parole. Il y a la sémence du diable qu'on appelle les fils du malin, ceux qui sont en train de manger, boire et s'en foutent de la parole, ils insultent même Dieu. Comme ce qui s'est passé, je crois, en Californie, il y a un feu qui brûle là-bas, qui a déjà dévasté beaucoup, une bonne partie de la population, une bonne partie du quartier. Parce qu'à Hollywood, les gens se sont moqués de Dieu. Ils ont donné des notes aux acteurs et à Hollywood, mais à Dieu, ils ont donné la note 0. Et la colère de Dieu s'est enflammée là-bas. Il y a un feu comme jamais eu. Il y a toujours des feux là-bas, mais cette fois-ci, c'est grave. Donc, vous voyez que c'est un peu comme ça que les choses vont se passer. Dieu va épargner ses enfants et les autres vont rester brûlés. On les amasse, on les met carrément sur la terre. Et le feu va descendre
ce sera comme l'enfer, l'enfer éternel. Donc, nous avons dit que le champ, c'est l'Église de Jésus, la moisson, c'est la fin du monde. Et si, au sens général, le champ, c'est le monde, donc la moisson, c'est la fin du monde. Si au niveau intermédiaire, le champ, c'est l'Église, ça veut dire qu'au temps de la moisson, il y aura la fin de l'Église. L'Église n'entrera pas dans le royaume. L'Église, c'est un transporteur, c'est comme un camion, c'est comme un moyen de déplacement, c'est comme un lieu, une salle d'attente, là où les gens attendent. Dans la salle d'attente, il y a des bons et les mauvais, tout le monde est dedans, mais tout le monde ne va pas prendre l'avion. Tous ceux qui sont dans la salle d'attente ne sont pas destinés à prendre l'avion. Il y a des gens qui sont là pour servir, il y a des gens qui sont là pour combrer les autres, pour servir les autres à boire, il y a des gens qui sont là pour autre chose que de voyager. Et donc, tous ceux qui sont à l'église ne sont pas là pour aller au royaume, entrer dans le royaume. Tous ceux qui sont à l'église ne sont pas là pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, en étant à l'église, tu ne dois pas te considérer comme déjà sauvé. Nous avons dit ça la fois passée, nous avons l'assurance du salut. Nous ne sommes pas encore entrés. Paul a dit, travaillez pour votre salut. Travaillez à votre salut. Nous devons travailler pour connaître les étapes, les événements qui vont se produire et comment nous pouvons reconnaître le retour du Seigneur et ne pas être en train de dormir. Et donc, prochainement, nous allons parler du chant toujours en parabole, en mettant l'accent sur l'agriculture céleste. Nous allons parler de comment est-ce que Dieu va procéder à la récolte et où est-ce qu'on va amener les gens. Le grenier, c'est quoi? Nous allons voir tout ça le mercredi prochain. Pour le moment, nous nous arrêtons par cette partie-là. Et prochainement, nous allons faire 2D sur l'agriculture céleste. Et donc, avec ces mots, ce que je dis en conclusion, c'est que nous devons faire attention à notre façon de marcher, à notre façon de faire. Nous devons faire attention à ne pas à écouter l'enseignement n'importe comment. Nous devons comprendre les instructions du Seigneur et les obéir, marcher selon la crainte de Dieu. Nous ne savons pas à quel moment le Seigneur va venir. Il peut arriver pendant, rien ne garantit que je vais finir ce message. Rien ne garantit que vous allez l'écouter jusqu'à la fin. Il peut revenir à n'importe quel moment parce que je vous ai dit que nous sommes dans la période même du repos et de la révélation pour qu'on entre dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans cette époque-là, les choses sont en train de se réaliser. Nous allons voir par la suite un peu tous ces événements et tous les mystères qui vont précéder le royaume des cieux que Jésus a dit en parabole. Que Dieu bénisse ceux qui ont écouté, que Dieu bénisse les administrateurs des affranchis, que Dieu bénisse tous les ministres des affranchis, votre famille, que Dieu bénisse tous ceux qui vont écouter ce message, que Dieu nous garde dans sa prophétie, Dieu nous garde dans son champ et dans la bonne semence, que nous soyons le blé et que nous ne ressemblons jamais à l'ivraie. Sachez que tous ceux qui sont autour de vous ne sont pas le blé, ne sont pas la bonne semence, il y a l'ivraie. C'est pourquoi vous avez dans les églises toujours des problèmes. Les gens qui ont des incompréhensions, ils ont toujours des comportements bizarres. Vous allez poser la question, Assambe Lagato, Assambe Lagate. Depuis quand il prie, il ne change pas. Il est toujours le même comportement. Parce que la semence qui est en lui n'est pas une semence de Dieu. Nous allons parler de ça le mercredi prochain. Que Dieu bénisse chacun. C'était votre frère Gisna Elenga depuis le Congo-Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Amen.